Seigneur, oh Dieu, pour ce peuple réuni en ces lieux. Parle, Seigneur, ton peuple veut te goûter. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous invitons Bishop à s'avancer pour la parole de Dieu. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus-Christ. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent te louange, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je les verrai, m'aimer à ton nom, je les verrai, m'aimer en ton nom, je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Père, nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions commencer notre 5e semaine aujourd'hui de notre marathon. Et nous disons merci à Dieu pour tous ces sous-thèmes que nous sommes en train de développer, que le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur comment conquérir son Canaan. Le dimanche passé, nous avons parlé de la discipline dans la conquête. Bien-aimés, si vous n'êtes pas discipliné avec Dieu, les choses se compliquent davantage. Et nous rendons gloire à Dieu pour tous les messages qui sont passés en semaine. Lundi, mercredi, tout comme vendredi. Et aujourd'hui, la 5e semaine, nous allons parler sur vaincre les ennemis de ta conquête. La conquête, c'est la volonté de Dieu. Que tu puisses conquérir ton Canaan. Mais si tu n'arrives pas à conquérir, cela veut dire qu'il y a des ennemis. Alléluia. Amen. Et tu es appelé, bien-aimé dans le Seigneur, à les distinguer. Car il y a quelqu'un qui est contre ta conquête. Quand nous lisons la Bible, dans Exode chapitre 3, quand Dieu appela Moïse pour cette mission, il dit à Moïse, va, libère tes enfants, les enfants d'Israël de l'Égypte, car j'ai préparé pour eux un lieu où coule quoi? Le lait et le miel. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Dans ces lieux où coulait le lait et le miel, ce n'était pas un lieu désertique. Qu'est-ce que je veux dire par désert? Cela veut dire que ce n'était pas un lieu inoccupé. C'était un lieu quoi? Occupé. Et les habitants de ces contrées-là, devant Dieu, étaient devenus comme les ennemis d'Israël. Alléluia. En d'autres termes, ils occupaient une terre qui ne les appartenait pas. C'est mon Dieu. Et c'est comme ça que Dieu dit à Moïse, fais sortir mon peuple de la souffrance, car il y a un lieu où j'ai préparé pour eux. Ces lieux-là coulent quoi? Le lait et le miel.
Ils sont arrivés au Jourdain. Ils ont traversé. Ils ont commencé à faire la prise de possession, la conquête. Ils ont pris Jéricho. Voilà pourquoi le dimanche passé, nous avons parlé de la discipline. Avant de prendre Jéricho, Dieu a dit à Moïse, à Josué, dis aux enfants d'Israël, tout Jéricho est dévoué quoi? Par interdit. Vous n'avez rien à prendre là-bas. Vous devez tout exterminer quand vous allez prendre possession de Jéricho. Lisons le texte. Dans Josué chapitre 7. Le verset 2 à 9. Je vais demander à notre sœur José de nous faire la lecture. Josué chapitre 7. Les versets 2 à 9. Ouais. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Avan, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Parole du Seigneur. Amen. Le texte que nous lisons, c'est la défaite d'Israël dans sa conquête. C'est ainsi que Josué termine dans ce texte, le verset 9, il dit, que fera-t-on de ton grand nom? Car nous ne partons pas à Canaan par notre propre volonté, mais c'est toi qui nous es envoyés. Mais ce que Josué avait oublié, c'était quoi? Le peuple qui avait pris possession de Jéricho n'était pas discipliné. Un peuple discipliné, c'est un peuple qui sait obéir aux instructions. Alléluia. Obéir quoi? Aux instructions que Dieu donne. Celui qui a dit de conquérir Canaan, c'est Dieu. Et quand Dieu vous demande de faire quelque chose, bien aimé, fais-le. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de notre sœur, l'évangéliste Wivine, qui a témoigné tout à l'heure, qui a parlé de Jéricho dans son intervention dans la modération, et qui a dit quelque chose de très important. Et ça nous arrive toujours.
Et le fois bien-aimé, nous oublions que le premier ennemi de notre Canaan, c'est nous-mêmes. Le but de mon message ce soir, c'est de nous amener à conquérir et que ces 70 jours ne terminent pas en vain. Et que tu arrives à quoi? À conquérir. Et le deuxième but est que tu arrives pas seulement à distinguer, à identifier ton ennemi, mais que tu arrives à le vaincre. Pour que Canaan ne soit pas un slogan. Bien-aimés, écoutez, les instructions de Dieu étaient claires. Voilà comment vous entrerez à Jéricho. Voilà ce que vous allez quoi faire. Ne prenez rien. Josué a cru que tout le peuple qui sont entrés à Jéricho ont respecté cette instruction-là. Or, il y avait un monsieur qui a vu le butin, qui a dissimulé. Et ce monsieur s'appelle qui? Akan. Qui a dissimulé ça? Et pendant qu'Israël était à Jéricho, Josué convoque le peuple. Il envoie des espions. Allez-y espionner la ville qui est devant nous, parce que Dieu a dit nous devons prendre aussi cette ville. Ils sont allés espionner. À leur retour, ils feront rapport à Josué en disant c'est une petite ville. Avec 3000 personnes, nous allons quoi? La conquérir. Bien-aimés, quand nous ne sommes pas disciplinés, voilà les conséquences. La Bible déclare, ils sont arrivés à Haï, au lieu qu'ils puissent avoir la victoire sur Haï, mais c'est Haï qui a eu quoi? La victoire. Et la Bible dit, il a tué 36 hommes de guerre. Israël a fui devant cette petite ville. Pourquoi? Manque de discipline. Or, avant d'aller en guerre, il devait vérifier si Jéricho, tout le monde avait respecté quoi? Les ordres donnés par Dieu. Il y a cette histoire qui est entrée aujourd'hui dans l'église. C'est faire de Dieu comme une habitude. Faire des choses de Dieu en habitude. On devient des habitués de qui? De Dieu. C'est comme ça que des fois, un homme de Dieu peut te parler de quelque chose. Regarde comment notre soeur a donné le témoignage. Il y a un prophète, la paix lui dit que non, ta soeur aura quoi? Le visa. Et lui dit, envoie-moi quoi? L'offrande d'action de grâce. Elle dit, ah, vous aussi vous exagérez. Hein? On prend Dieu pour quoi? Pour l'habitude. Or, bien aimé, les choses de Dieu, c'est dans la discipline que ça se passe. Quand nous sommes disciplinés, c'est ainsi que j'ai toujours prêché cela, j'ai toujours dit cela, bien aimé. Ne vous habituez jamais avec les hommes de Dieu. Il peut être petit frère, grand frère, il peut être cousin, oncle, papa ou qui. Ne t'habitue pas. Parce que tu ne sauras jamais distinguer quand est-ce que Dieu parle et quand est-ce que c'est ton frère qui parle. C'est là le problème. Beaucoup de gens bien-aimés ne sont pas disciplinés. Voilà pourquoi leur Canaan est difficile à quoi? À conquérir. On va commencer à dire que Dieu n'agit pas. Non, regarde. Écoutez Josué dans sa prière. Oh Seigneur, pourquoi tu aurais pu nous laisser ajourner? Ce n'est pas que j'aurais pu vous laisser quoi? Le problème c'est toi Josué. Et le peuple qui est allé espionner aussi, lui aussi est en
rentrer quoi? Dans les habitudes. Bien-aimé, Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu n'est pas notre ami. Si nous ne sommes pas disciplinés avec Dieu, nous allons le regretter. Cana deviendra un slogan. C'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui commencent à traiter mon pasteur, c'est comme s'il n'a plus d'onction. Ce n'est pas un problème d'onction. C'est toi-même. Est-ce que tu es quoi? Discipliné avec Dieu. Est-ce que tu es discipliné? Regarde quand Josué a prié, pour arriver, bien-aimé, à identifier ton ennemi. Nous insistons chaque jour, la prière joue quoi? Un grand rôle. J'ai béni le Seigneur pour l'intervention du docteur qui a intervenu le vendredi, qui a insisté sur la prière. Bien-aimé, la prière joue un grand rôle dans la conquête. C'est comme ça que Josué, même quand il a vu le peuple revenir avec un mauvais rapport, que nous avons fui, les gens d'Aïe nous ont battus. Et la Bible dit, Josué a commencé, il a déchiré ses vêtements, s'est prosterné jusqu'au soir le visage contre terre devant l'âge de l'Éternel. Lui et les gens, il dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer ce peuple du Jourdain? Tu aurais pu nous laisser là-bas. Il commence à condamner Dieu. Bien aimé, nous allons condamner Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas quoi? Disciplinés. Nous prenons les choses de Dieu à la légère. Nous prenons les choses de Dieu à la légère. On te dit de prier, tu ne veux pas prier. Oh, j'ai déjà prié. Mais lisez la vie de Jésus. La Bible dit, lui-même priait chaque jour. Est-ce que Jésus avait besoin de prier? Étant fils de Dieu et étant Dieu. Et la Bible dit, chaque soir, si ce n'est pas de minuit à 3 heures, c'était 3 heures à 5 heures du matin, que Jésus était en prière. C'est la raison pour laquelle même ses disciples sont allés le voir. Seigneur, apprends-nous quoi? À prier. Comme Jean l'a appris quoi? À ses disciples. Parce qu'à chaque fois que nous te voyons prier, nous voyons le miracle s'opérer. Bien-aimé, la conquête ne viendra jamais. Tu ne connaîtras jamais l'ennemi de ta vie si tu ne pries pas. Si tu ne pries pas. Je l'ai toujours dit, bien-aimé, nous sommes négligents pour les choses de Dieu. Ou pour les choses de ce monde, nous ne sommes pas quoi? Négligents. Prenons l'exemple de la semaine ici qui vient de s'écouler. Jusqu'à dimanche, on a reçu combien? 70 quoi? 72, hein? Centimètres de quoi? 74 ou 72? 74 centimètres de neige. Lundi, qui a manqué le travail? Tout le monde, nous étions quoi? On a déneigé pour aller où? Même ceux-là qui n'ont pas de voiture sont montés quoi? Sont sortis avec des bottes jusqu'ici. Moi je me rappelle dimanche passé. J'ai dit non, moi je dois aller à l'église parce que j'en ai un mauvais souvenir des choses de Dieu. Bien aimé, je suis sorti dehors. D'abord, la porte était bloquée, la neige était jusqu'à la moitié de la porte. La porte est sortie, pas la voiture. Je parle encore de l'immeuble. Pour sortir. Je suis allé me battre avec la voiture. Je n'ai pas pu, j'ai laissé la voiture dans la rue. La sœur José a pu sortir, arriver jusqu'ici. Elle s'est vue coincée devant ici. Elle m'appelle, papa, où es-tu? Je dis, Seigneur, moi-même, je suis dans des problèmes ici. Ok, obligé d'appeler Uber et monter dans Uber pour venir dépanner. Parce qu'elle n'avait même pas de pelle. Il fallait que j'amène la pelle pour déneiger, pour qu'elle recule, qu'on retourne dans la maison. Parce que
La porte, on ne pouvait pas accéder même à la porte de l'église. Mais regardez bien aimé. Mettez-vous en tête, au courant de la semaine, qui a manqué le travail? Personne. Il y a même ceux-là qui sont arrivés même avant au travail. Moi, je me rappelle lundi, mon chef m'appelle, Néhémie, tu rentres pas? J'ai dit non, désolé, je rentre pas. On prend même Uber, on va te rembourser l'argent. Désolé, il n'y a même pas de bus qui passe devant moi. Comment moi je vais? Parce que si le bus ne passe pas, Uber va passer où? Alléluia. Je suis en train de nous dire, bien aimé, comment les choses de ce monde, nous les prenons quoi? Au sérieux, mais les choses de Dieu, on ne prend pas quoi hein? Au sérieux. Si nous ne sommes pas disciplinés dans les choses de Dieu, les conséquences sont néfastes. Raison pour laquelle conquérir sera un problème. Ils ont pris habitude. Oh non, tu sais, Haït c'est une petite ville. Il ne faut pas envoyer beaucoup de gens. Ce n'est pas beaucoup de gens qui comptaient. Alléluia. Amen. Ce n'est pas beaucoup de gens au petit nombre. Le problème est que, est-ce que la première partie que vous avez pris la conquête, avez-vous respecté les consignes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Josué a commencé à prier, j'aime beaucoup la réponse de Dieu. Au verset il a commencé à accuser Dieu, accuser Dieu, accuser Dieu. Au verset 10, Dieu répond à Josué. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi les enfants d'Israël ne peuvent-ils pas résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis. Car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi et sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ici, là, c'est les instructions de Dieu à cause de Jéricho. Alléluia. Il ne pouvait pas quitter Jéricho sans régler les choses avec Dieu. Il ne pouvait pas conquérir Haït, qui est une petite ville, sans régler les choses avec Dieu. Et Dieu dit, le mal n'est pas hors d'Israël, le mal est où? Dans Israël. Amen. Luc chapitre 6, verset 41. Ma soeur José, tu peux me lire ça, ça me ferait du bien. Luc chapitre 6, verset 41. Verset 41. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Reprends cela. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Parole du Seigneur. Bien-aimés, souvent nous avons l'habitude de voir que les ennemis, oh c'est ma tante, oh c'est mon oncle, oh c'est telle personne. Non, 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 non. Jésus nous amène très loin. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de quoi? De ton voisin?
pendant que dans la tienne, il y a quoi? La poutre. Or, quand nous analysons les deux, la poutre et la paille est petite, mais la poutre est quoi? Est grande. En d'autres termes, c'est pour dire que non, c'est l'ennemi le plus méchant, c'est celui qui est dans ta vie. Israël voyait Haï comme ennemi. Or, l'ennemi, ce n'était pas Haï. L'ennemi, c'était lui-même Israël. Bien aimé, pour conquérir, tu es appelé à distinguer l'ennemi qui est caché en toi. Il s'appelle comment? Celui qui est caché dans ta maison, dans ta vie, il s'appelle comment? C'est ça le plus grand ennemi, bien-aimé. Ne nous y trompons pas. La Bible dit, c'est qu'un homme aura quoi? S'aimer, il va quoi? Le moissonner. C'est qu'un homme aura s'aimer. Si tu sèmes la négligence, tu vas récolter le fruit de la négligence. Tu prends les choses de Dieu pour habitude, tu vas souffrir. J'ai toujours donné les exemples, bien-aimés. Nos soeurs, nos frères que nous avons encadrés, il y a pas mal de gens, ils se sont retrouvés dans des problèmes, croyant que c'est... Aujourd'hui, je commence à comprendre, bien-aimé, j'ai l'impression que les sorciers n'existent pas. Pourquoi? Parce que les sorciers trouvent la force dans nos erreurs à nous. C'est ainsi que je dis que les sorciers ne vont pas voir. N'existe pas. Est-ce que si Israël, pendant qu'il prenait possession de Jéricho, pendant qu'il était en train de conquérir Jéricho, avait respecté les instructions de Dieu, ils allaient fuir devant Haï? Non. S'ils ont fui devant Haï, c'est parce qu'ils n'ont pas observé. Ils n'étaient pas disciplinés. Une personne disciplinée, c'est celui qui sait respecter les ordres qu'on lui donne. Il sait respecter les ordres qu'on lui donne. Il sait obéir. C'est comme quand nous partons à la pharmacie, on va acheter, tu es malade, tu vas acheter un produit. Pour que ce produit puisse un peu te soulager, tu es appelé à quoi? À respecter. Parce qu'il y a le mot d'emploi. On t'a dit quand tu prends tel produit, 4 heures après, tu dois encore quoi? Le prendre. Mais quand toi tu dépasses 6 heures, est-ce que tu as respecté? Est-ce que ce produit va jouer? Non. Parce qu'on dit que ce produit-là, quand tu vas le prendre, son effet aura dans ton corps pour qu'il joue 4 heures. Et quand tu prends un deuxième aussi à 4 heures encore, d'où tu prolonges un peu son traitement dans ton corps. Mais quand tu laisses maintenant, au lieu de 4 heures, toi tu viens le prendre 6-7 heures après. Il ne va pas jouer bien son rôle. C'est ça la discipline. C'est comme ça dans les choses de Dieu bien-aimé. Il y a la discipline aussi. Un peuple discipliné est facile à conquérir. Il y en a d'autres choses. Tu ne fourniras pas d'efforts. Ça sera facile à quoi? À conquérir ton Canaan. Mais parce que toi, tu vois toujours les sorciers hors de toi. D'abord, ce soir, bien-aimé, ma prière est que chacun de nous dise à Dieu, Seigneur, révèle-moi le Akan qui se cache en moi. Il y avait un monsieur qu'on appelait Akan. C'est lui qui a causé quoi? Le malheur à Israël, pour que Israël puisse fuir. Et vous savez, même quand Josué a appelé le peuple sur Dieu, a dit, arrête de pleurer. Le mal est dans Israël. Convoque Israël demain. Et dites-leur que sanctifiez-vous pour l'éternel. Malgré le cri qu'on a dit sanctifiez-vous, Akan n'a pas parlé. Or, il pouvait parler, ça pouvait quoi? S'arrêter là. Ça pouvait montrer la volonté de sa repentance. Non. Akan n'a pas parlé.
Dieu dit jusqu'à ce que je vais aller par tribu. Et par tribu, vous allez passer quoi? Par personne. Par famille. Famille par personne. Et quand on arrive, même pendant qu'on faisait tout ce processus-là, Akab avait le choix de parler. De dire que non, arrêtez de faire tout ce que vous faites là. C'est moi qui ai dissimulé. Mais non. C'est comme ça que quand vous lisez dans Josué chapitre 7 en question là, bien aimé, reprenons ce texte-là. Vous allez voir comment Josué se fâche contre Akab. Au verset 19, est-ce que tu peux me lire? En commençant par le verset 18. Verset 18. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à... Voilà maintenant mon problème, c'est le verset 19. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Continue. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Continue. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, et les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Termine par le verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez les conséquences? Josué dit, pourquoi tu nous as troublés? Vu que tu nous as troublés, Dieu aussi va voir. Te troubler. Ici, Josué parlait à Akab. Mais pourquoi tu nous as fait attendre depuis longtemps là? Il fallait qu'on passe par famille, il fallait qu'on passe par maison, il fallait qu'on passe par ceci. Et toi, tu étais là-dessus. Alors, donne gloire à Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que tu as voulu? C'est comme ça qu'il a parlé. Des fois, les gens veulent qu'on les mette devant un fait accompli. Bien-aimé, Dieu, ce n'est pas quelqu'un avec qui jouer. Ou tu sais ce que tu cherches, ou tu ne sais pas ce que tu veux voir. Tu cherches. J'ai toujours donné ce témoignage parce que ce témoignage, bien-aimé, m'a toujours, souvent hanté. Un frère est venu me voir. D'abord, c'est une soeur qui est venue. 2, 3 soeurs qui sont venues me voir. Abraham, papa, prie pour moi. J'ai besoin du mariage, tout ça là. Tu as besoin du mariage? Ok. Tout. Pour cette soeur, Cana, c'était quoi? Le mariage. Et quelques jours après, je lui présente un frère. Il déclare ce frère-là comme un pauvre malheureux. Dites amen plus fort. Amen. Il dit, ce frère-là, c'est quoi? C'est
C'est un pauvre quoi. Moi au moins je le dis en français qui sonne un peu bien. Et quand je vous le dis en Congo, ça sonne très mal. Kibo Baïna. Alléluia. Et il me fait même des exemples comme Josué a dit à Dieu, tu aurais pu nous laisser de l'autre côté de quoi? Du Jourdain. La soeur me dit, papa, même quand j'étais païen, ce n'est pas des hommes comme ça que je pouvais prendre. Je dis, ah bon? Mais tu n'es plus païen, tu es chrétienne. Donc, je me suis rendu compte, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, que beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos frères ne savent même pas leur canal et ne peuvent pas entrer dans leur canal. Pourquoi? Parce qu'il y a une poutre dans leur œil. Mais eux ne voient que quoi? La paille qui est dans l'autre de quoi? Du voisin. Le frère est parti à Pointe-Noire, il a trouvé une femme, une soeur qui priait encore avec nous. Cette soeur était aussi divorcée comme le frère. Le frère a présenté sa candidature. La soeur aussi a dit, non, non, moi je cherche aussi un frère avec qui je vais finir mes jours quoi? Sur terre. La soeur a accepté. Bien aimé, ce jour-là que j'ai compris beaucoup de choses, que Dieu de foi, le mal c'est quoi? Nous les gens, nous voyons les choses en fonction des biens matériels. Alléluia. Amen. Le frère il venait d'avoir sa retraite. Et dès qu'il a retrouvé la sœur, quelques temps plus tard, nous sommes allés doter. Juste après doter, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu remaniement au gouvernement, au pays. L'un des frères qui priait avec nous fut nommé quoi? Ministre. Et ce frère, on a consulté nous les responsables pour voir s'il pouvait avoir quelqu'un qui pouvait travailler dans son cabinet. Nous lui avons recommandé ce frère qui venait de voir, de doter sa femme. Et chose grave, le frère fut nommé quoi? Directeur de cabinet du ministre. Alléluia. Vous voyez comme les choses de Dieu changent. Hein? Donc le frère qui était pauvre et malheureux, il a maintenant quoi? Un job. Et chose grave, le gouvernement aussi, quand il fut investi, on leur a donné même les frais de quoi? D'installation. Donc, la garde-robe du frère a quoi? A changé. Le frère a eu même un véhicule. Et nous avons organisé ce mariage au palais des congrès. C'est dans la fête du mariage que les deux sœurs à qui il est allé voir, qui lui ont dit que Kibo Baïna, sont venus me voir. Ah, oh, tu nous avais pas bien présenté le frère. Vous voulez que je vous présente comment? Même moi, je ne savais pas qu'il serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Dites Amen le plus fort. C'est comme pour dire quoi? L'ennemi qui bloque la conquête de ton Canaan n'est pas hors de toi. Il est quoi? En toi. Et ce qui est grave, c'est quoi? La sœur que le frère a épousée, elle était déjà dans la cinquantaine. Et Dieu, comme il est miraculeux, à peine entré dans le mariage, il leur a donné un cadeau de dernière minute. Comme on appelle chez nous au Congo, Nzongo quoi? Le soir. La sœur est tombée grosse et ils ont une fille. Pendant que je parle avec vous, la fille est en train de faire son deuxième master au Sénégal. Dites Amen le plus fort. Or, les deux autres là, qui avaient dit Kibo Baïna, zéro jusqu'aujourd'hui. Pas de mariage, pas d'enfant. Vous allez chercher un sorcier. Non, il n'y a pas de sorcier, c'est toi-même qui es quoi? Le sorcier de ta vie. Parce que quand on te présente, toi on te dit fais ceci, fais cela. C'est comme on a dit à maman Wibi. Bon, Dieu vient de dire ceci, donne quoi? Elle a commencé à réfléchir à vous aussi les prophètes. Ça devient vous aussi les prophètes. Dites Amen. Si notre bien-aimé, le bishop Opé, c'est bien-aimé, lui aussi avait fait comme ça aussi. S'il avait continué dans cette idée-là, je crois qu'aujourd'hui, il n'allait pas avoir des enfants. Mais Dieu merci, il s'est réveillé aussi comme maman Wibi s'est réveillé. Il est allé quoi? Il y a des fois, Dieu nous attend dans des choses comme ça où nous trouvons comme des blagues. C'est comme ça que notre canal est bloqué.
avait des problèmes de maternité, apportait une offrande de $1000 au pied de l'homme de Dieu. Lui s'est dit, mais moi j'ai pris pour des gens. Ils ont des enfants, mais je n'ai jamais demandé quoi. Comment ici on me demande quoi? C'est comme ça que nous, des fois, les serviteurs de Dieu, nous nous habituons de Dieu. Bien aimé, j'aimerais insister pendant ce programme de 70 jours, ne fais pas de Dieu ton habitude. Ne fais pas de Dieu ton habitude. Quand Dieu parle, écoute et fais. Il fallait qu'il retourne chez lui à Greensboro, à North Caroline, qui prie que Dieu lui dit, mais ma servante vous a parlé, pourquoi tu n'as pas quoi? Ils sont repartis encore avec sa femme. Et bien aimé, dès qu'ils ont donné l'offrande, la femme, ils reviennent chez eux. La semaine qui a suivi, la femme a conçu. Ils avaient besoin d'un deuxième enfant. Ils prient encore. Dieu dit, mais le premier, vous l'avez eu comment? Oh, nous avons donné l'offrande. Nous avons donné l'offrande. Mais il va donner l'offrande. Ils vont encore donner l'offrande. Ils reviennent. La femme reçoit quoi? Bien aimé, il y a des choses de Dieu. C'est la discipline. Des fois, quand tu ne peux pas... C'est ça ce qui bloque, non? J'insiste, bien aimé. Jésus a dit, avant de voir la paille qui est dans l'œil de quoi? De ton voisin, vois d'abord quoi? La poutre. Le plus grand ennemi de ta conquête n'est autre que toi-même. Il est en toi. Ce soir, notre prière, Seigneur, révèle-moi le Akan qui est caché quoi? À moi. Il fallait qu'on notre cancan, Akan d'Israël, qu'il soit lapidé, qu'il soit tué par les pierres. Et la Bible dit, levez-vous, allez-y maintenant. Quand ils sont allés, lisez le chapitre 8, vous allez comprendre. Ils ont pris Haï comme ça. Comme ça. Mais dans la conquête, il faut savoir à identifier ton ennemi. Peut-être c'est ton orgueil qui t'aveugle. Tu crois que toi tu connais. Plus que même ceux-là qui te disent quelque chose. Et Dieu t'attend au tournant. On va voir, c'est ton orgueil, il va quoi? Attendez. Le Akan de ta vie s'appelle comment? C'est lui l'ennemi de ta vie. C'est qui bloque beaucoup les enfants de Dieu, bien aimés. L'ennemi de ta vie n'est pas loin de toi, il est en toi. Ici, là, l'ennemi d'Israël n'était pas hors d'Israël. Il était où? Dans Israël. Et ce qui est grave, il était de la tribu de Juda. Alléluia. Il était quoi? De la tribu de Juda. On a identifié même sa tribu. Quand Dieu identifie comme ça, c'est pour montrer que la situation devient quoi? Ce soir, ma prière pour tout un chacun de nous est de dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi le Akan de ma vie. Révèle-moi le Akan de ma vie. Parce que je suis appelé à conquérir. Cette semaine, que Dieu te révèle. Que la prière, dans ta prière, même quand tu es seul chez toi à la maison, Seigneur, révèle-moi le Akan de ma vie. C'est lui qui trouble ma vie. C'est qui? C'est quoi? Quel est ce comportement qui est à moi, qui trouble ma vie, qui fait que je n'arrive pas à conquérir? Quelle est cette habitude qui est à moi? Des fois, c'est le manque de reconnaissance. Dieu est en train de faire des choses dans ta vie, tu ne peux pas reconnaître cela. Jésus l'a dit. Où sont
sont le neuf. Ne se sont-ils pas vus merveilleux pour venir rendre gloire à Dieu? Il guérit le lépreux dans Marc. Il dit au lépreux, va démontrer au sacrificateur et offrez-leur ce que Moïse vous a prescrit. Or, pendant ce temps, il y a des gens qui croient que quand on parle d'action de grâce, non, c'est exagéré. Non, bien aimé. C'est comme la signification que notre sœur l'a dit ici. L'action de grâce, c'est dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais des fois, nous donnons l'action de grâce avant même de recevoir ce qu'il a promis. Dites Amen plus fort. Et c'est cette action de grâce, cette motivation de reconnaissance. Quand tu vas le faire, cela veut dire que tu reconnais la grandeur de Dieu. Tu reconnais que ce Dieu-là est capable de tout. Tu lui dis merci avant même de voir s'accomplir cela. Mais ce soir, cette semaine, notre prière, Seigneur, montre-moi le camp de ma vie. Arrête ces affaires. Oh, j'ai rêvé, Dieu m'a montré ce matin. Non, non, cette fois-ci, ce n'est plus ta tante. Alléluia. Oh, c'est mon oncle. Oh, c'est la famille de mon mari. Oh, c'est la famille de ma femme. Non, 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 c'est pas ça. D'abord, toi-même. Cette semaine, nous voulons faire un travail sur nous-mêmes. Israël. Dieu a dit à Israël, ce n'est pas une autre personne, c'est quelqu'un qui est quoi? Au milieu de vous. C'est celui qui vous a apporté quoi? Des problèmes. Que Dieu bénisse sa parole. On va se mettre debout pour dire merci à Dieu.